matin, je vais sur les réseaux sociaux, je vois le mall de Daisy en incendie qui est en train de brûler. Alors que dernièrement, elle se plaignait. Elle disait être menacée, harcelée et qu'elle reviendrait sur l'histoire. Mais pas maintenant. Elle n'est même pas encore revenue sur l'histoire que son mall a brûlé. Ça là, ça ne doit pas rester impuni. Il faut qu'il y ait des recherches pour qu'on attrape les personnes qui ont brûlé là, parce que ce n'est pas incendie comme ça, simple. C'est quoi? C'est quoi? La jeune dame est en train d'entreprendre. Ça vous fait mal. Parce que quoi? Les raisons. Non, elle fait moins cher que les autres. C'est quoi? On a besoin du moins cher. On a besoin du moins cher dans ce pays. C'est quoi? Dans notre propre pays même on souffre. Une jeune femme comme ça de la trentaine qui se lève, hein? Une brave femme qui se lève pour travailler, vous partez incendier son coin et vous la menacez. C'est quoi? Vous avez rendu notre pays là aussi dur que le vôtre. Connaisseur qui se connaît comprendra qui pourra. Avec vos histoires de pas de potes dans notre pays, vous avez assiégé le pays, vous êtes assis sur le pays comme ça, et puis vous dictez vos lois. Avec de pas de potes dans ce pays-là, pas de potes 100 millions, pas de potes 10 millions, vous avez assiégé le pays avec vos histoires de pas de potes là. C'est comme si... Aïe. Affaire de Daisy là, ça ne va pas rester impuni. Mal de Daisy qui a brûlé là, ça ne va pas rester impuni. Les Ivoiriens vont se lever comme un seul homme. J'appelle tous les influenceurs, tous les blogueurs, les artistes chanteurs. Faites des vidéos, ça ne doit pas rester impuni. Enough is enough. Assez, c'est assez. C'est quoi? Dans notre propre pays, on va faire telle chose, on est bloqué. Tu vas à l'école, tu as des diplômes jusqu'à, tu décides d'entreprendre, tu es bloqué. Pas de potes 20 millions, pas de potes 30 millions. Hein? Autrement, vous êtes qui? Vous amenez les lois bizarres dans notre pays ici. Et puis nous aussi, on vous suit dedans. J'appelle les autorités à même de régler cette histoire de pas de potes là. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu vas prendre une boutique pour faire ton business, on te dit, envoie pas de potes 15 millions, 20 millions, 30 millions, 60 millions. C'est quoi? C'est quoi? On va où en Côte d'Ivoire? Votre pays qui est devenu autre chose là-bas, ça dit que là-bas, là même, il n'y a pas de classe moyenne. Hein. Soit tu es pauvre ou bien tu es riche. C'est là-bas que l'affaire de pas de potes a commencé. Ils sont venus nous imposer ça en Côte d'Ivoire ici. Nous aussi, on s'est adonné à ça. Pas de potes par-ci, pas de potes par-là. Elle a brouillé, elle a fait son molle. Si elle décide de vendre son meuble à 500 000 francs et que vous vendez ça à 10 millions, c'est votre problème. C'est votre problème. Si elle décide d'aider sa population, c'est votre problème. Is that your problem? Nonsense, on est fatigué maintenant. C'est quoi? The better flag that flies. Always yes, me, Angie. Ça ne doit pas rester impuni. Hassan Ayek a fait son poste. Je n'ai vu aucune personne là-bas aller son direct. Il n'y a pas vu quelqu'un qui allait lui dire qu'il ne faut pas parler comme ça. Son avis. En entendre parler à Hassan Ayek, il ne croit pas. Mais Aya. J'arrive, Diane, s'il te plaît. À l'entendre parler, il ne veut pas dire les choses, mais à l'entendre parler, j'ai pas envie de dire des trucs aussi qui n'a pas sorti de sa bouche. Mais je dis à l'entendre. Je n'ai pas dit c'est ce qu'il a dit, mais quand on l'écoute, pour des personnes intelligentes, il veut dire que il soutient, mais pas ce qu'il mais il ne croit pas. Parce qu'il a dit que quand il y a des gens qui boivent, quand il y a des gens qui ont des impôts sur leur tête, eux-mêmes, ils brûlent leur magasin. Il a commencé comme ça. Oui. Il a dit que ces personnes brûlent leur magasin pour que l'assurance les rembourse. Il a oui. Et il n'y a personne, même les fans d'Hassan Ayek, qui ont commenté ici pour dire que on peut parler comme ça. Pourtant, Hassan Ayek, sa voix porte. Maintenant, pourquoi, quand les gens s'expriment, vous ne laissez pas les gens s'exprimer tous les jours? C'est vous qui voulez venir commander ou bien dicter la parole des gens. Je suis un peu en ton, je suis pas totalement d'accord, mais je veux dire que c'est bizarre. C'est bizarre de faire un poste quand on veut et 3 jours après on vient brûler ton magasin. C'est bizarre.
On n'est pas en train de dire qu'elle-même, elle a brûlé son magasin. Mais c'est bizarre, Dieu nous a tous donné un cerveau pour réfléchir et pour analyser les choses. Si le monde devait être dans l'émotion, là, il n'allait jamais avoir de justice. Il n'allait jamais avoir la justice. Il n'allait jamais avoir de jugement. Dieu nous a donné les émotions. Dieu nous a donné aussi la réflexion. Voilà. Tu peux être dans l'émotion, l'autre va réfléchir. Parce que ce n'est pas avec l'émotion qu'on construit le monde. Ils ont construit le monde. Je compatis à sa douleur. Je suis désolée pour ce que lui arrive. Mais je ne trouve pas... Je trouve bizarre le poste qui se fait et l'accident. J'ai le droit de le dire. Hassan Nayek l'a dit ici, il n'y a pas eu de crime. Il a dit dans sa vidéo, vous n'êtes pas allé là-bas. Son commentaire est libre. Hein. Mets les commentaires, s'il te plaît. Sa vidéo, là, il n'a pas bloqué les commentaires. Hein. Il n'a pas bloqué les commentaires. Hein. Il n'a pas bloqué les commentaires. Les commentaires sont là. Il n'y a personne qui l'insulte. Il n'y a personne qui lui dit tant. Pourtant, les gens comprennent bien ce qu'il dit. Mais personne n'est parti le réprimander là-bas. Ni ses fans, ni quelqu'un d'autre. Les gens mettent courage à Daisy, merci président, bien parlé. D'autres même disent c'est pas clair, bien parlé, on attend la suite. Il y a personne qui a manqué de respect à Hassan Nayek ici, ou qui a fait un direct pour dire à Hassan Nayek, faut pas te mêler, faut pas parler les dents, on est dans l'émotion. Non. Vous me suivez, mais vous me suivez pas fort. Vous êtes avec moi, hein, mais vous me suivez pas fort. Allez encore apprendre à me suivre. Pour ceux qui disent m'aimer là, allez encore apprendre à me suivre. Parce que moi, Aya, je ne suis pas dans l'émotion, comme parce qu'il faut être dans l'émotion. Quand l'émotion me touche, je suis dedans. Mais cette histoire-là, je compatis parce que ça fait mal. Mais j'ai un petit truc. Et quand c'est comme ça, c'est bizarre chez moi. Il y a une dame, une année, Dubaï Fashion ou bien Dubaï quoi là. Ils ont brûlé son magasin. Elle est sortie, elle a commencé à crier, pleurer. Mon magasin brûlé. Tout le monde était dans l'émotion. Tout le monde, je dis bien tout le monde était dans l'émotion. Tout le monde apportait son soutien à cette femme. J'étais la seule qui est sortie et qui a dit que cette histoire-là, moi je ne trouve pas ça clair. Et l'explication même qu'elle donne, je ne trouve pas ça clair. J'ai eu des gens qui m'ont insulté. Quand je suis sortie là, il y a fait plus de 12 000 personnes en live sur Facebook. Je n'avais même pas de page Facebook. J'avais un compte Facebook. Je n'avais même pas de page. J'avais un compte Facebook, je n'avais pas de page Facebook. Je suis sortie, il y a fait 12 000 personnes. Il était après ma sortie, DJ Publicité m'a suivi. Il n'y avait que moi et puis DJ Publicité qui n'étaient pas d'accord avec, parce que les gens, les mêmes qui ont parlé, parce qu'il a dit non. Et elle a trouvé, c'est sa fille qui a brûlé son magasin. Pour ceux qui ont bonne mémoire, si tu me suis depuis longtemps, tu vas te rappeler de cette histoire. Je n'ai aucun problème avec Daisy. J'apprécie son commerce. D'ailleurs, je n'ai jamais payé. Je voulais payer. Elle vendait des trucs au début, je voulais acheter, mais j'ai pas pu le temps de prendre. Je n'ai jamais posté son commerce aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est sur la toile qu'on en parle. Je compatis à sa douleur. Mais entre le poste qui s'est fait il y a 3 jours et le magasin brûlé aujourd'hui, il y a une confusion. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. C'est la camarade de sa fille, non? Oui, je ne sais plus, je me rappelle plus trop de l'histoire. Mais la fille même, elle, ils l'ont envoyée en prison, ils l'ont même jugée. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça que c'est pas là. Ma première, vous savez que c'était ça. Et puis quand il y a eu l'histoire de, on va ressusciter Arafat là. Mais visibilité que j'ai eue, c'était ça. Ressusciter à qui où j'arrive, bébé. Ressusciter Arafat. J'ai fait au moins 5 000 personnes. Mes magasins brûlés là, il y avait 12 000 personnes qui m'ont regardé ce jour-là. Tu rassures personne déjà en premier temps déjà. Quand quelqu'un est rassuré déjà, quand tu fais un truc à quelqu'un qu'il y a eu un problème, que tu le rassures,
s'il n'y a pas de problème. C'est comme quand tu dois à quelqu'un. Je prends un exemple, tu dois peut-être à quelqu'un. Tu n'attends même pas, par exemple, tu lui dis, tu vas lui payer le 10. Le 10 n'arrive même pas, tu n'attends même pas, tu l'attends pour le mettre en confiance, pour lui dire, ah vraiment, voilà, si je pourrais pas en cette date-là. Donc, moi, je pense que ce qu'elle elle aurait dû faire pour éviter que les gens parlent trop autour, faire des messages ou bien envoyer à ces gens qui ont investi des messages particuliers pour présenter des excuses ou même pas des excuses pour les rassurer, pour dire, ah vraiment, ça a été un accident, calmez-vous, je vais vous revenir, on est en train de mener des investigations pour voir qu'est-ce qui s'est passé, d'où le problème est survenu, je vous reviendrai, calmez-vous, et puis même s'il y a lieu de vous rembourser, je vais vous dire comment est-ce que je vais vous rembourser. Je pense que par sagesse, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Et comme elle n'a pas fait ça, voilà pourquoi. Mais là, elle est hors contrôle, donc on comprend, peut-être. Comment? Là, la deuxième est hors contrôle. C'est ce que je dis là, peu importe ton hors contrôle, parce que tu sais que les gens vont parler derrière forcé. Donc, c'est la première chose que tu dois faire, c'est de rassurer tes partenaires. Ça, c'est la première chose. On dit elle a fait. Je suis sûre que si elle a fait, c'est que c'est tant mieux. Si elle a fait, c'est que c'est tant mieux. Donc, on doit laisser peut-être le temps, laisser l'assurance rembourse 22%. Voilà, mener les enquêtes pour savoir d'où le problème est venu. Parce que si l'assurance mène ses enquêtes, il trouve que le feu n'est pas venu de façon, je sais pas, comment on appelle ça même. C'est pas un truc, c'est pas, par exemple, c'est pas venu, c'est venu de façon naturelle. Si l'assurance, on va voir que c'est pas des trucs techniques. Voilà. C'est quelqu'un qui a brûlé là. L'assurance rembourse toujours. Non, l'assurance va pas rembourser, hein, parce qu'ils vont dire que oui, ça a été un coup monté, ils vont pas rembourser. Mais si, par exemple, ils se sont rendus compte que ça a été peut-être un coup circuit, ou bien c'était un cas de force majeure, ils vont rembourser directement. Donc, il y a deux volets, c'est comme ça l'assurance. Quand c'est coup circuit, mais quand c'est venu de quelqu'un, peut-être même c'est pas Daisy, parce que moi je peux même pas dire c'est elle, je n'ai même pas la force de dire ça. Mais si c'est quelqu'un qui l'en veut, qui a brûlé, l'assurance rembourse pas. Maya, si c'est quelqu'un qui l'en veut, qui a remboursé, l'assurance va rembourser parce que ils savent que c'est pas elle, ils vont voilà. Ils vont voir si la personne n'est pas en rapport avec, s'ils n'ont pas de lien ensemble, tu vois. Parce que je prends un exemple, un individu peut venir brûler ton magasin comme ça, tu le connais pas, donc l'assurance te rembourse. Maya, ça tout dépend du type d'assurance. Tout dépend. Voilà, c'est une assurance tout risque aussi, c'est ça. Voilà. Incendie, si c'est assurance tout risque, ça dépend du type d'assurance. Donc actuellement, tant que les enquêtes ne sont pas trucs, voilà, c'est ça. Voilà. Si l'assurance peut aller jusqu'à 95% de remboursement, même si vos articles font 500 millions, ça dépend du type. Voilà, même si ça va jusqu'à 500 millions, si c'est 500 millions, si tu as pris l'assurance tout risque, ils vont rembourser les 500 millions. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà, mais tout dépend de l'assurance qu'elle a pris. De la cause, voilà, c'est ça. Ok, donc on va donner la parole à Raïssa. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci à vous pareillement. Raïssa, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'accord, moi je voulais dire simplement, moi j'étais sur le live aussi de Roro où j'ai intervenu. Voilà, je sais que dans toute entreprise qu'on fait, on prend toujours des prêts. On prend toujours des prêts. Mais moi, j'ai simplement dit à Roro là-bas que moi, je trouve pas normal. En tant qu'un frère ivoirien, c'est ta soeur, elle a eu un choc. Tu sais, même dans le ballon, là, le jour où le Nigeria nous a tapé 4 là, j'étais à la Laguna en train de regarder le match. Mais le 4e but, il y a un monsieur il s'est levé, il est tombé en même temps. Dans les pommes, ils sont venus le soulever. Donc, imagine dans le ballon si quelqu'un peut tomber. Donc, son entreprise a dit ton truc est brûlé. Il y a des gens qui peuvent mourir même sur le champ. Parce que sachant que tu investis et puis il y a des partenaires que tu dois, quand tu imagines tous ces pertes-là, vraiment, ça peut te faire perdre même la tête. Donc, Institut, tout à l'heure, elle avait dit que, elle, dans ses dits, parce que tout à l'heure, quand Dieu est béni, elle a dit non, elle n'a pas dit. Tout le monde a entendu lorsqu'elle disait que non. Elle a trouvé que c'est du fake. Du fait que Daisy est tombé, tout ça, j'ai trouvé ça un peu méchant de sa part. Voilà, même si tu ne peux pas compatir la douleur de ta collègue, puisque je vois Institut, c'est que tu as déjà dit que tu as des magasins et autres. On peut pas dire que quelqu'un va brûler même sa chose, ça peut arriver. Mais un business que tu as mis en place qui n'a même pas encore fait 1 an. Son magasin brûler lui-même, c'est ça, il comprend. Un truc que tu as mis en place, ça n'a même pas encore fait 1 an. Ayawa. Daisy, on sait, c'est une fille, bien vrai que nous, les gens de l'Ouest, là, nous, on ne cache pas notre affaire. Quand on veut parler, on te parle. Mais arrivé un moment, il y a des choses, mais ça te dépasse. Tu peux même pas ouvrir ta bouche même pour parler. Même au niveau de mon travail ici, moi, je suis une femme. Quand je suis là, tout le monde dit, ah, c'est là, elle marche pas, c'est bon. Mais il y a des situations quand ça me trouve et puis je ne parle pas, même mes collègues sont étonnés parce que je suis tellement dépassée que j'ouvre ma bouche et puis je regarde. Il y a des trucs qui peuvent te dépasser, tu sais même pas où te mettre. Et puis le monsieur tout à l'heure, il dit non que
À ce moment précis, elle devait directement aller dire à ses collaborateurs de les calmer autres. Elle va avoir quel temps pour faire ça. Déjà, mais elle est déjà troublée. C'est à quel moment même elle va aller dire non, excusez-moi, elle peut pas. Quelqu'un ne sait même pas si elle est bien rêvée, mais si elle est encore dans le coma, ouais, mais qu'est-ce qui arrive, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est tombée, ils l'ont pris pour partir. Donc d'abord, on doit prier, mais d'abord pour sa santé. Et puis, comme on dit les mollets et autres, tous ces sont lever une cagnotte. On peut lever la cagnotte pour qu'elle puisse reprendre encore son business. Maintenant, toute entreprise a toujours des failles. Elle va commencer à rembourser un peu. Mais quand toi, tu organises un live et puis tu cherches ce que il doit conclure, et puis tu mets, puis tu ris. C'est méchant. Moi, je trouve que c'est méchant. C'est méchant. Tu ne peux pas être un frère, puis tu vois, le truc de ta soeur va bouler, puis toi, tu as cherché les gens qui vont venir la descendre. À un moment donné, on n'a qu'à arrêter ça. Moi, j'ai bien aimé ton live parce que quand tu parles, tu as dit que tu trouves un peu louche. C'est vrai, on peut faire un post, ça fait 3 jours, mais un jour, et puis tu peux faire un post aujourd'hui, de suite là même, et puis quelque chose peut arriver. On a déjà vu des gens qui on a causé tout à l'heure, et puis quand tu tournes deux pieds, on dit, ah, le gars là, il vient de mourir. Tu as dit non, mais tout à l'heure, là, j'étais avec lui. Donc, il y a des choses qui arrivent. Les coïncidences, ça arrive. Ça arrive. On n'a qu'à laisser Dieu faire, et puis la justice aussi va faire ses enquêtes. Mais ne disons pas que non, peut-être c'est elle-même qui a fait des mises en scène parce qu'elle doit, si elle fait ça, c'est pas gentil. Donc, c'était un peu ça.